Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va présenter la Ferrari SF25 de Hamilton et de Leclerc. Et pour vous dire, vraiment pas mal de nouveautés. Déjà Ferrari s'est passé de suspension avant à poussoir à une suspension avant à tirant, déjà. Du coup ça a entraîné une refonte des autres pièces de l'ensemble. Le triangle supérieur, du coup, contrairement à la direction prise par McLaren, voit son bras arrière relevé vers le haut. Du coup, Ferrari dispose d'une fixation du moyeu plus basse que dans la configuration de l'écurie britannique, avec le triangle inférieur qui s'empile quelque peu sur la barre de direction de chaque côté. Du coup, ça a un avantage. C'est que les pièces internes sont positionnées plus bas que dans le châssis, qui permet en théorie d'abaisser le centre de gravité de la monoplace. Du coup, pour objectif limiter le phénomène de plongée, ils ont voulu en gros nettoyer le flux d'air autour de la voiture, tout en donnant une plus grande marge de manœuvre pour le développement de l'aéro, qui est pratiquement épuisé avec la version précédente. Il y a eu des modifications également au niveau des pontons, au niveau des entrées. En gros, Ferrari ont fait une configuration overbite, qui signifie la partie supérieure de l'entrée d'air du ponton est plus avancée que la partie inférieure. En gros, ils ont fait un design d'entrée d'air plus rapproché de McLaren, de celui de McLaren notamment. Également une entrée semi-elliptique avec une ailette profilée sur le dessus, appelée overwing. En gros, se courbe vers le haut à son extrémité pour positionner le vortex sur le bord exposé, qui devrait contribuer à dynamiser le flux d'air passant au-dessus de la partie supérieure des pontons. D'ailleurs, cette zone des entrées en forme boîte aux lettres subsiste le long du châssis, considéré tour à tour comme une partie des systèmes de refroidissement global, et comme une prise d'air pour canaliser les flux ailleurs sur la voiture, à des fins aérodynamiques. On peut voir également sur la Ferrari les rétroviseurs ont une nouvelle fixation pour contribuer à l'écoulement global à la surface du ponton. Et la cloison extérieure du plancher a été équipée d'une série d'angles exposés pour dynamiser le flux d'air circulant au niveau découpé. La découpe située sous le ponton. Ferrari ont fait pas mal d'évolutions sur les pontons. Ferrari ont maintenu les ailettes Cobra de chaque côté du cockpit, servant ainsi une petite zone autorisée par le règlement, qui permet de conditionner le flux d'air qui vient de l'avant de la voiture qui se dirige vers le capot moteur. D'ailleurs, la zone arrière présente une disposition similaire à celle de la saison dernière. Ferrari un aileron arrière en son centre forme en V, bien distinct. Gros, ils aiment charger le plus possible la section intérieure de l'aileron, qui est la zone la plus efficace pour produire justement de l'appui. Dans ce même temps, épurer les parties extérieures, une façon efficace pour réduire la traînée, sans perdre trop d'appui. La suspension arrière de la Ferrari, c'est également une suspension attirant, avec quelques modifications. Ferrari, mais poursuivent travail général d'évolution. Il a clairement porté ses fruits sur leur performance à partir du milieu de la saison passée et qui ont permis de titiller McLaren au championnat constructeur l'an dernier. Maintenant plus qu'à voir ça donne aux essais hivernaux.